De toute façon, si le prix de la voiture que vous avez repérée est trop beau pour être vrai, c'est probablement une arnaque. Donc bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis courtier automobile indépendant, mon agent automobile, et j'aide les particuliers à acheter leur véhicule en Allemagne sans stress et en toute sécurité. Depuis plusieurs années, j'ai réalisé plusieurs dizaines d'importations, mais j'ai également vu plusieurs mauvaises surprises de la part de certains clients qui essayaient de faire des importations seuls, pensant que c'est aussi simple qu'en France, mais aussi qui ont fait confiance aux mauvais interlocuteurs. Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 plus grosses erreurs que vous pouvez retrouver lorsque vous souhaitez importer un véhicule et éviter ainsi de perdre des centaines, voire des milliers d'euros. Première erreur, faire confiance à une annonce trop alléchante. C'est un vrai fléau actuellement en France. Vous allez sur la centrale et vous voyez une annonce d'un vendeur à distance. Anciennement sur le Bon Coin, mais ils ont arrêté les partenariats avec ce type de vendeur, ou encore pire sur Marketplace. Et là, vous tombez sur le véhicule qui a l'air parfait, 2, 3, 4 000 euros moins cher sur un véhicule qui coûte entre 15 et 30 000 euros. Le prix est dit cassé parce que c'est un partenariat Corel professionnel avec des garages qui sont sur place. Il vous dit que le véhicule est en Allemagne ou dans un autre pays. Il vous demande un acompte pour réserver le véhicule ou pour avoir plus ample d'informations. En général, c'est entre 1 500 et 2 000 euros l'acompte. En réalité, il existe énormément d'annonces frauduleuses comme celle-ci. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez versé l'acompte, le courtier vous dira que l'annonce n'est plus disponible pour X raisons, ou vous dira même, par exemple, que c'est un véhicule finalement qui a été accidenté après investigation, mais qu'ils vont vous en trouver un autre. Et dans ce cas-là, lorsqu'ils vont vous trouver un autre véhicule, ils ne vous trouveront jamais le véhicule qui correspond à l'annonce pour laquelle vous avez versé votre acompte. Ce sera toujours avec un kilométrage plus fort, des années supplémentaires, moins d'options, etc., etc. Il s'agit d'une annonce frauduleuse pour appâter le client. Pour éviter cela, vous avez plusieurs moyens. 1. Vérifier l'identité du courtier. Deuxièmement, vous pouvez voir sur l'annonce si les photos sont très pixelisées, par exemple. Ça arrive souvent, on voit les photos ne sont pas en très bonne qualité, etc. Allez sur Google, regardez les avis. Si le professionnel n'a aucun Google My Business, vous pouvez être sûr à 100% que c'est notamment pour ne pas avoir d'avis. Et le plus important, ne versez jamais un acompte sans que vous ayez le bon de commande du véhicule avec le numéro VIN et surtout avec les coordonnées du professionnel qui vend le véhicule. Pas du courtier, mais du vrai professionnel qui va vendre le véhicule. Et je dis bien professionnel, éviter d'acheter des véhicules à des particuliers en Allemagne ou ailleurs. Ça peut poser également problème par la suite si vraiment on n'est pas aguerri sur ce sujet. Deuxième erreur, acheter sans un entretien et un historique nickel. Personnellement, je demande toujours l'historique du véhicule. Parfois, il peut manquer une ou deux factures sur des plus vieux véhicules. Ça peut arriver, c'est normal quand un véhicule a par exemple 20 ans. C'est logique qu'à un moment donné, il y aura peut-être un petit trou dans l'historique. Mais de manière générale, il faut avoir les factures d'entretien. C'est vraiment très, très important. Beaucoup se contentent de lire dans les annonces, carnet d'entretien, ok, mais il faut se le dire, en général, c'est plutôt du vent. Et je demande également le contrôle technique, donc le TÜV allemand, qui permet de voir où en sont les consommables. Ça, c'est également une chose à faire. Si votre garantie que le véhicule a été suivi et que vous pouvez y aller les yeux fermés. Notamment, très important, si vous voulez rajouter une garantie supplémentaire avec un organisme quelconque. Moi, par exemple, je propose des garanties et je ne peux pas proposer ces garanties s'il n'y a pas de suivi en temps et en heure selon les préconisations constructeurs. C'est votre garantie que le kilométrage n'a pas été trafiqué. Cela dit en passant, c'est une légende urbaine qu'en Allemagne,
les compteurs sont trafiqués. Je vous le dis, ça fait 30 ans que ça existe, mais c'est pas vrai. En général, en Allemagne, les véhicules sont vraiment mieux suivis. Si ces documents sont pas disponibles, je déconseille vraiment l'achat. N'y allez pas. Troisième erreur, ne pas vérifier les documents avant l'achat. Quand on signe un bon de commande, il faut absolument vérifier que tous les papiers correspondent au bon numéro. La carte grise du véhicule. Donc, en Allemagne, c'est le Tail 1 et le Tail 2. Également pour les Pays-Bas. Extrêmement important d'avoir ces deux documents. Et bien sûr, de voir si les numéros correspondent, et notamment le numéro VIN, correspond au véhicule et au châssis. Allez voir sur le châssis. Très, très, très important. Second, la facture du professionnel. Et vérifiez bien que le professionnel a un numéro intra-communautaire. Troisièmement, parfois, le certificat de conformité européen, on n'en a pas toujours besoin. Je réexpliquerai ça peut-être plus tard dans une autre vidéo. Il faut comprendre que si un seul de ces éléments ne correspond pas, l'immatriculation française pourra être difficile, voire impossible. Et je peux vous dire que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Je vérifie vraiment tous les documents au peigne fin à chaque fois que je me rends dans un pays étranger pour aller chercher un véhicule pour mes clients. Le vendeur ne répond pas à toutes vos questions et ne vous envoie pas les documents nécessaires, n'y allez pas, ça sert à rien. Erreur numéro 4, négliger les aspects esthétiques et l'état du châssis. Parfois, une voiture peut être nickel en photo et lorsqu'on se retrouve devant, bizarrement, il y a beaucoup plus de défauts qui n'étaient pas prévus initialement parlant. C'est pour ça qu'il faut toujours demander des photos détaillées, insister sur le fait qu'on se déplace et qu'on achète un véhicule à distance et qu'il faut que nous ayons absolument tous les éléments et demander également une vidéo en se rapprochant. Donc je demande toujours à distance, photo extérieure, intérieure et sous-bassement. Il est nécessaire de demander s'il y a de la corrosion sur le châssis. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne ou dans les pays de l'Est, il neige un petit peu plus qu'en France et du coup, il sale les routes et le sel est très corrosif et peut parfois abîmer les châssis. C'est d'autant plus important sur les véhicules qui sont un peu plus âgés, qui ont par exemple entre 15 et 20 ans. Cinquième et dernière erreur, acheter un véhicule qui n'est vraiment pas cher parce que il a été accidenté ou abîmé. Le prix peut être vraiment inférieur à la cote. On peut trouver d'ailleurs ces véhicules en général en Pologne, en Lituanie, Estonie et Lettonie. Certains vendeurs ne vous disent pas tout, ne peuvent pas dire s'il ne s'agissait que d'esthétique, donc vraiment de la carrosserie mais de façon importante, ou s'il s'agissait vraiment de soucis mécaniques, que le châssis a été touché, que le berceau a été touché, etc., etc. C'est un vrai business qu'il y a là-bas. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des véhicules en provenance des États-Unis, car aux États-Unis, les normes pour désigner un véhicule accidenté sont vraiment beaucoup plus strictes qu'en France. Du coup, ils exportent leurs véhicules en Europe. Ça peut valoir le coup vraiment pour les personnes qui sont professionnels de l'automobile. Ça peut à la rigueur vraiment valoir le coup parce qu'on peut vraiment poser les bonnes questions, on peut se rendre sur place, etc. Et si c'est un achat coup de cœur et sur le long terme, à la rigueur, mais pour le commun des mortels, vraiment, je vous déconseille d'acheter un véhicule, même s'il est 15 000 € moins cher qu'en France, d'acheter un véhicule qui a déjà été accidenté. Ça sera vraiment galère par la suite, et notamment même administrativement parlant, il peut avoir certaines complications avec les véhicules qui ont déjà été accidentés et en provenance des États-Unis, par exemple. Et enfin, je vais vous partager une erreur bonus vraiment à prendre en compte et je comptais pas en parler là dans cette vidéo, mais en fait, c'est vraiment une base. Aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons un malus écologique et au poids. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un véhicule en Europe ou en tout cas à l'étranger, vous allez devoir payer, lorsque vous paierez l'immatriculation en France, un malus si le véhicule rejette plus de tant de CO2. Honnêtement, ça varie tout le temps. En général, c'est au-dessus de 130 grammes de CO2 par kilomètre et des véhicules avant 2019. On peut se retrouver avec un coût de carte grise de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10, 15, 20 000 € de plus que ce qu'on escomptait.
il est essentiel de faire la simulation sur le site de l'État servicepublic.fr. Cela vous permettra de vous rendre compte combien coûtera la carte grise et donc du coup les frais qui seront à ajouter en plus au prix du véhicule. Ça, c'est pareil, beaucoup de professionnels ne mettent pas ça dans leur annonce alors qu'en fait ça change totalement la donne. Donc si vous envisagez d'importer un véhicule d'Allemagne ou d'Europe, pensez toujours à poser toutes ces questions avant de vous engager. Si vous voulez éviter ce genre d'erreur et donc gagner du temps, je peux vous accompagner de A à Z et m'occuper de tout cela pour vous. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche et à ajouter un commentaire. Ça va vraiment m'aider pour la suite. Je suis en train de démarrer la chaîne YouTube. Vous pouvez me contacter directement via mon site internet www.monagentautomobile.com. Le lien est en description. Vous retrouverez par ailleurs différents exemples d'importation que j'ai déjà réalisés en vidéo. Je vais par ailleurs continuer à vous donner tout un tas de conseils pour l'achat et la vente de vos véhicules d'occasion. Je vous dis à très bientôt et bonne route!